attitude en face du danger? Quelle attitude en face des problèmes et des difficultés? En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on doit se comporter comme les autres? Souvent dans la Bible, on dit, de qui est-il fils? Parce que d'où tu viens détermine l'attitude que tu vas avoir. De quelle famille tu sors? Il y a des familles nobles qui ne se comportent pas n'importe comment. C'est la noblesse dans le caractère, dans l'habillement, dans la manière de parler. Et puis il y a des familles populaires, il y a des familles comme ça, là. C'est la broussardise. Tu viens de quelle famille? La famille céleste. La famille de Jésus. Transformé par Jésus, discipliné par Jésus, sauvé et béni par le Seigneur. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, quelle attitude avoir? Est-ce qu'on se comporte comme tout le monde? No way. On a une manière particulière. Paul même dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que maintenant, tu es en Christ. Il n'y a pas à faire de petits, il n'y a pas à faire de jeunes, il n'y a pas à faire d'adultes, il n'y a pas à faire de vieillards. Nous sommes tous pareils devant le Seigneur. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il nous voit au même niveau et de la même manière. La chair, là, c'est qui? Vos fils et vos filles prophétiseront. Je donnerai de mon esprit pour prophétiser. Vos jeunes gens, les jeunes, les adolescents, les adultes, auront des visions. Et puis quoi encore? Vos vieillards, il y en a pour tout le monde, auront des songes. Donc je répands mon esprit sur tout le monde. Le Seigneur nous voit tous de la même chose. Donc nous sommes enfants de Dieu. On ne dit pas, je suis jeune dans le Seigneur, je suis petit, je suis... Non, que personne ne méprise la jeunesse. Sois un modèle en parole. Sois un modèle en acte, en pensée, en conduite. Parce que l'apôtre Paul dit. Donc, quelle conduite à tenir? Parce que nous sommes plus ou moins influencés par le monde. Les informations, c'est les mondains qui nous donnent les informations. Ce sont les païens qui ne connaissent pas Christ qui nous donnent les informations. Donc, ils ont une manière de voir la chose. C'est comme ça qu'ils vont nous donner. Ils veulent nous transmettre quelque chose. Dieu aussi, par sa parole, veut nous transmettre quelque chose. Donc, quelle attitude en face de la crise, de la menace ou du danger? Quelle attitude adopter? Allons-y tout de suite dans notre Bible. Prenons Matthieu chapitre 8, verset 23 au verset 27. Je lis la parole de Dieu. Il monta dans la barque, parlant de Jésus, et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Alléluia. Verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ce verset s'adresse à toi et à moi. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas la foi, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents. Waouh! Pour une tempête, il faut que le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest se mélangent ensemble pour provoquer un désordre. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Quelqu'un dit avec moi, alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Il y a un grand calme dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui vient troubler ta vie, je demande silence au nom de Jésus. Amen. Et il eut un grand calme. Le dernier verset, le verset 27 dit, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? My goodness. Qui est cet homme? Marc chapitre 4, verset 35 au verset 41. Je lis rapidement la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37. Il se leva un grand tourbillon, parlant de la tempête, et les flots se jetaient dans la barque,
au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38. Il dormait encore. Mais là, on précise. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Il se réveillait et lui dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Je vois Jésus en train de leur dire, non, je ne m'inquiète pas, parce que vous ne périrez pas. Et vous n'êtes même pas en train de périr. Alléluia. Verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis, il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Vous dites que vous êtes chrétien. Vous êtes mes disciples, vous marchez avec moi. Mais pourquoi vous avez peur de cette manière? Quelle peur? Quelle frayeur? Quelle angoisse? Comment n'avez-vous pas de foi? Je vous enseigne la parole toujours. Je vous enseigne sur la foi. Et vous n'avez toujours pas de foi. Les anglophones disent, oh my God. Verset 41. Il fut saisi d'une grande frayeur. Eux tous, ils n'ont jamais vu ça. Et ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? On a vu des choses lui obéir, hein? Mais même le vent et la mer. Celui-ci, son nom c'est Jésus. Alléluia. Le roi des rois. Son nom c'est Jésus, le Seigneur des seigneurs. Le triomphateur de la mort. Le Fils, l'unique de Dieu. Alléluia. Est-ce que toi seul, tu peux donner une offrande d'acclamation à ce Jésus-là, qui est capable de changer les situations les plus torrides, les plus terribles, les situations les plus impossibles, il les rend possibles. Que Dieu te bénisse pour ton acclamation. Qui a dit Amen? Quand on parle de crise, partout on parle de crise, crise financière, crise économique, crise socio-politique, etc. On parle de gestion de crise. Une crise se gère. Une crise ne fuit, on ne la fuit pas. Une crise peut être grave, mais ce n'est pas une fatalité. On doit apprendre à gérer les crises. Une crise se gère. Ça veut dire quoi? On doit avoir une attitude vis-à-vis d'une crise. Face à une crise, c'est quelque chose qui vient bouleverser ta vie. C'est quelque chose qui vient apporter un changement auquel tu ne t'attends pas. Et le changement n'est pas toujours positif. C'est très souvent négatif. Ça vient pour te compliquer la vie. Ça vient détruire ta vie. Ça vient t'arracher quelque chose. Quand il y a la crise, les gens ferment leur entreprise. Ferment leur magasin. Il y a des femmes qui quittent leur mari. Tu as perdu ton travail. Tu m'as perdu aussi. Hein? Non, je suis parti. Une crise vient bouleverser une vie. Mais une crise se gère. Ce qui peut se gérer peut être réparé. On peut réparer ce qui peut être géré. Donc on doit avoir une attitude, la bonne attitude pour produire le bon résultat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La bonne attitude. Donc nous allons essayer de décortiquer ici pour voir quelle est l'attitude à avoir et l'attitude à ne pas avoir. La Bible dit, il y eut un jour, c'était dans la soirée, la tempête. Marc nous précise que c'est venu le soir. Donc c'est grave. Sur l'eau là-bas, il n'y a pas de lampadaire, comme sur les routes. Donc non seulement tu ne vois pas grand chose, tu ne vois rien. Maintenant, il y a la tempête. Mais tu es dans les ténèbres, tu es dans un tourbillon. C'est grave encore. Mais quelle que soit la gravité du danger, quelle que soit la gravité du problème, de la situation, de la difficulté, toute situation compliquée, toute épreuve est gérable. Je parle à quelqu'un. C'est gérable. Tout ce qui est gérable, on peut l'arranger, on peut la modifier en sa faveur. Que Dieu nous aide à comprendre cela, au nom de Jésus. Donc c'était le soir, et Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Vous savez, avec le Seigneur, on évolue. Si tu es chrétien, tu es statique. Ta vie chrétienne, là, ta relation avec Dieu n'évolue pas, ça n'avance pas. Ta vie spirituelle, ta vie de prière, ta vie de méditation, tu n'es pas en train de progresser avec le Seigneur. C'est que peut-être que tu as arrêté quelque part. Et dans cette marche-là, le Seigneur t'a dévancé, il est parti. Mais si le Seigneur est avec toi, ou bien tu es avec le Seigneur, il va te faire avancer.
il va t'envoyer sur d'autres horizons. D'accord? Sur d'autres territoires. Il te fait progresser. Lui, il passe. Il avance, je veux dire. Il dit, passons de l'autre bord. On est resté ici. Vous avez vu ce que Dieu a fait. Vous avez vu ce que je vous ai enseigné. Donc, d'accord? Selon l'environnement, vous avez vu comment Dieu est capable d'agir. On va aller dans un autre environnement. Donc, le Seigneur nous envoie à un autre niveau, à une autre dimension, pour quelque chose d'autre, pour une autre expérience avec lui. Donc, quand le Seigneur permet des bouleversements dans notre vie, quand les choses arrivent, ne voyons pas la fatalité. C'est fini pour moi. Oh. Parce qu'on est habitué à rester dans notre zone de confort. Celui qui est toujours dans sa zone de confort ne peut jamais dire s'il a la foi ou bien n'a pas la foi. Ta zone de confort ne peut jamais permettre de déterminer ta foi. Tout le monde peut avoir la foi d'une certaine manière parce que chacun a une mesure de foi. Mais il y a la foi, il y a une foi avec les œuvres et il y a une foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres se manifeste dans les moments difficiles. Alors on sait si tu as la foi parce qu'on va voir ton attitude, on va voir ton comportement, on va voir les œuvres que tu vas produire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous assiste. Alléluia. Donc, il est survenu quelque chose dans leur marche avec le Seigneur, ou bien dans leur vie. Vous voyez, il y a des choses, il y a des événements qui arrivent. Ce n'est pas toujours de bons événements. Le vent commence à souffler, plus fort que d'habitude. La vitesse augmente. Les vagues, l'eau est agitée, les vagues se lèvent, on appelle cela la tempête. Le vent vient du sud, du nord. Ça se croise quelque part, ça fait un tourbillon. Ça mélange tout là. Il y a des choses qui bouleversent notre vie comme ça. Ça veut dire quoi? Et le Seigneur était avec eux. Parce que le Seigneur était là, ça ne devait pas se passer comme ça, n'est-ce pas? Mais ça s'est passé quand même. Le fait que tu aies Jésus dans ta vie ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Ne veut pas dire que les difficultés ne vont pas venir sur ton chemin. Ne veut pas dire que tu ne seras pas attaqué. Avec Jésus, tu seras attaqué, même peut-être plus même que si tu n'avais pas Jésus. Mais tu combattras. Tu ne combattras pas seul, il combattra avec toi. Et tu vaincras. Tu combattras, ce n'est même pas toi qui fais le combat, c'est lui qui fait le combat pour toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas craindre. Mais avec Jésus, il peut avoir des difficultés. Il peut survenir des choses désagréables. La Bible dit quoi? Le malheur atteint souvent le juste. Le juste ne doit pas avoir le malheur, c'est le chrétien, c'est le disciple. Le Seigneur a promis d'être avec lui jusqu'à la fin du monde. Donc pourquoi le malheur s'approche si Dieu est là? Le malheur atteint souvent le juste. Ça veut dire que ça vient jusqu'à ce que ça te touche, ça te frappe. Mais Dieu l'en délivre toujours. Quelqu'un dit avec moi, c'est gérable. Ça veut dire que ça peut changer. Si c'est gérable, ça veut dire que ça doit changer. Il faut que ça change. Mais pour que ça change, il te faut adopter une certaine mentalité. Il te faut adopter un certain caractère. Il te faut adopter une certaine conduite, une certaine attitude. On dit quoi? Ton altitude, c'est ça? Dépend de ton attitude. Ta hauteur ou ta profondeur dépend de l'attitude que tu as face à une situation. Tu pleures comme tout le monde? Tout le monde pleure. Non. Est-ce que les pleurs changent quelque chose? Que Dieu nous aide. Donc ils s'en vont et les problèmes arrivent avec le Seigneur. Et le Seigneur les a envoyés expressément sur ce terrain pour leur montrer comment se comporter en face d'une crise ou bien d'une menace. Il se leva un grand tourbillon, des flots qui se jetaient et la barque s'enfonçait déjà. Et lui, parlant de Jésus, il dormait. Et il dormait à la poupe sur un coussin. Il dormait. Est-ce que tu es déjà arrivé à un niveau dans ta vie chrétienne où dans des problèmes, tu as acculé de toutes parts, mais tu es dans un certain confort à l'intérieur de toi-même? Le Saint-Esprit, comment il s'appelle? C'est notre consolateur. Mais la Bible aussi l'appelle notre réconfort. Il nous réconforte. Donc s'il est en nous, que notre corps est le temple du Saint-Esprit, on doit avoir un certain confort, un certain réconfort à l'intérieur. Et c'est ce que Jésus avait. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour. Il n'est pas là pour la décoration, mais c'est pour des temps comme ces temps de tempêtes, ces temps de menaces et de dangers. Alléluia. Amen. C'est pour des temps comme ça. L'Esprit est sur moi. Donc, lui, il dormait pendant que les vagues, la tempête, les tourbillons sont en train d'attirer, aspirer le bateau qui va rentrer dedans, ils vont disparaître. Lui, il dort. Quelle est l'attitude à avoir en temps de menace, en temps de danger, de difficultés, bien de crise? C'est l'attitude de dormir.
La Bible précise. On pourrait dire que Jésus était là, il ne faisait rien, mais lui, il dormait. Ça veut dire quoi? Il était relax, il était détendu. Il ne s'est pas laissé influencer par la situation. Notre problème, c'est quoi? On n'a pas la bonne attitude. On accepte, on regarde la chose. Et puis, on saisit cela. On se laisse effrayer, on se laisse influencer par la chose. Mais celui qui dort, il fait quoi? Ses yeux sont fermés. Il ne voit pas. Donc, il a eu l'attitude de quoi? De celui qui ferme les yeux devant la situation. Il ne regarde pas la situation pour avoir peur, ou bien pour douter, ou bien pour être paniqué, pour ne pas que son cœur se trouble. Il ferme les yeux, il ne regarde pas la situation, mais il ouvre ses yeux spirituels pour regarder à l'Éternel qui est son secours, qui peut le délivrer et le libérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'apôtre Paul dit, on ne marche pas par la vue. Tous ceux qui marchent par la vue ont des problèmes dans leur vie. Ils n'avancent pas, ils ne progressent pas. Ce sont des hommes, ce sont des femmes charnelles. Ils marchent par ce qu'ils sentent, par leurs émotions. Ils agissent par ce qu'ils voient. Mais la Bible dit, nous sommes des hommes spirituels. Nous marchons par la foi. Qui voit la foi? La foi invisible, elle est spirituelle. Ça relève du spirituel. Ça relève du surnaturel. Donc si nous ne marchons pas par la vue, par ce que nous voyons, nous marchons par ce que nous ne voyons pas. Donc quand Dieu peut frayer un chemin pour toi dans le désert, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de route dans le désert. Mais ta foi te fait voir une route que Dieu a tracée et tu traverses le désert jusqu'à ce que tu sortes le désert sans mourir de soif, sans mourir de la sécheresse. Donc, quelle est l'attitude à avoir? Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas à l'ampleur de la situation, à la gravité de la chose. Mais lève les yeux vers les montagnes d'où te viendra le secours. Regarde ton Dieu qui est plus grand que toute chose. Alléluia. Qui est plus puissant que toute chose, qui est plus fort que toute chose. Regarde à lui. C'est à lui il faut regarder. David dit, je lève les yeux. Je ne regarde pas mon problème. Je ne regarde pas Goliath. Ce géant-là, non. Je regarde derrière Goliath. Alléluia. Je regarde au-dessus de la tête de Goliath. Celui qui a fait le ciel et la terre. 1 Jean dit quoi? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, il est plus grand que tout ce qui est dans le monde, qui peut vouloir vous assujettir. Donc, apprends à fermer les yeux. Ce n'est pas tout on regarde. Ça peut envoyer de mauvaises semences, ça peut produire de mauvaises ondes, ça va t'effrayer, ça va envoyer la peur. Jésus a dit, pourquoi vous avez ainsi peur? Je n'ai jamais vu des gens aussi effrayés que ça. Donc, j'imaginais que s'il y avait des baoulés là-bas, c'est des gens qui... maman. S'il y avait des intellectuels, mais maman, mais putain. Mais des gens, donc ils étaient désemparés. Les gens criaient dans leur langue, je ne sais pas comment les autres crient, c'est pour les baoulés seulement, je sais, c'est pour ça que j'ai dit. Là, ne m'en voulez pas les baoulés. Peut-être que c'est un bêté qui là-bas dit, Nya! Et c'est la débandade. S'il pouvait sauter même, et vous savez, quand tu es paniqué, tu fais même ce que tu ne dois pas faire. C'est le pire que tu fais. Tu vas te jeter dans l'eau, c'est fini. La barque au moins peut te protéger de certaines choses. Donc il a fermé les yeux. Apprends à fermer les yeux sur les choses. Apprends à fermer tes oreilles sur les choses. Ce n'est pas tout que tu écoutes. Ça va amener la peur, ça va envoyer le doute. Alors si tu écoutes la parole de Dieu, la foi viendra. Amen. L'espérance viendra. L'assurance viendra. Donc le fait de dormir, c'est celui qui n'est pas inquiet qui peut dormir. Celui qui est inquiet, qui a trop de problèmes, qui peut dormir. Sommeil ne vient pas. Tu es fatigué. Sommeil ne vient pas. Tes paupières sont lourdes, mais tu ne peux pas dormir. Dans la position de dormir veut dire quoi? Je suis détendu. Je suis tranquille. Je suis serein. Donc, face des problèmes comme ça, il faut afficher une certaine sérénité. Sois serein. Un cœur serein rend le visage joyeux. J'ai envie de dire rend le visage beau, serein. Ça fortifie tes os. Sois serein, ne panique pas, que votre cœur ne se trouble point. Ne panique pas, ne t'embrouille pas. Mais celui qui est serein, il peut percevoir une lueur, il peut voir l'issue de secours. Mais celui qui est paniqué, il va dans tous les sens. Et il va se livrer même. Donc il dormait. C'est pour ça qu'il dit, c'est l'attitude de dormir. Il veut dire, relax, Dieu s'en charge. Détends-toi, ne stresse pas, il va te tuer. Qui, à force d'inquiétude, eux ils s'inquiétaient, ils ont dit, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Parce que nous, on est inquiets là. On ne sait pas si on va voir nos parents encore au milieu de la mer. On sait ce que la mer peut faire. On a vu même une petite inondation ici, ce n'est pas la mer. Regardez ce que ça fait. Mais Jésus dit, quelle que soit la situation, ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. Qui a dit Amen? Ne t'inquiète de rien.
n'as aucune crainte. Tu es en train de raccourcir ta vie quand tu t'inquiètes, quand tu es soucieux, quand tu es anxieux, quand tu es angoissé. Tu vas mourir vite parce que tu fais battre ton cœur trop vite. Alléluia. Donc, devant des situations difficiles, apprends à garder ton calme. Donc, dormir, c'est la situation, c'est l'image de garder son calme, quelle que soit la gravité de la situation, l'agitation, le renversement, le soulèvement. Garde ton calme. Car Ésaïe chapitre 30, verset 15 dit, c'est dans le calme et la tranquillité que viendra ton secours. C'est dans le calme et la tranquillité que se trouve ta délivrance. Ce n'est pas dans l'agitation. Apprends à garder ton calme. C'est que si tu as fait du bruit, tu as fait tout ça, ça change quoi? Quelqu'un me répond? Pas bien entendu. Quelqu'un me répond? Ça ne change rien. Absolument rien. Donc ne t'inquiète pas. Et Jésus qui était couché, qu'est-ce qui se passe en face d'une telle situation? Il s'est levé. Ça veut dire quoi? Devant la crise, devant les menaces, devant le danger, apprends à prendre position. Position de force, position d'affront, position de résistance. Il ne faut pas prendre position de « s'il ne fait pas encore, je fuis ». Non. Position de « si nous restons, nous mourrons ». C'est ça, non? C'est qui ça? Les 4 lépreux. Si nous restons, nous mourrons. Si nous fuyons, nous mourrons. On fait quoi? Allons dans le camp. Allons attaquer. Ils ont eu la vie sauve. Jésus s'est levé. Il n'a pas plongé dans l'eau. Il peut marcher sur l'eau, non? Il a marché sur les eaux, non? Il peut marcher, courir même sur l'eau là pour quitter la tempête là. Il n'a pas fait ça. La Bible dit qu'il s'est levé et puis il menaça. Le Seigneur nous enseigne des choses pratiques. Apprends à affronter ton problème. Il ne faut pas accuser quelqu'un, il ne faut pas mettre sur quelqu'un. Il ne faut pas attendre si mon oncle était là, si mon papa était là, si ma tante était là, ils allaient me sauver. Je n'allais pas, hé! Affronte ton problème. Affronte la situation. Va à la racine. La Bible dit quoi? Il y a eu un vent violent qui a soulevé la mer. Donc le problème c'était quoi? Les vents ou bien le vent. Le problème c'était quoi? La mer. La Bible dit, il menaça la mer. Il menaça les vents. Dans la première version, dans l'autre récit, il menaça le vent. Il s'est adressé. Ça suffit comme ça. Arrête-toi. Tout ce que Dieu a créé peut entendre. Nous pouvons parler. C'est pour cela que le Seigneur, quand il a créé l'homme, il dit, va, multiplie-toi, domine. Et puis il dit, assujettis. Assujettis, c'est quoi? C'est toujours dans cet esprit-là de dominer. C'est-à-dire, mets quelque chose sous ton contrôle. Tout ce que j'ai créé là, mets ça sous ton contrôle. Les animaux. Il y a des animaux sauvages comme les lions, comme les panthères, comme les tigres qui sont dangereux. Il y a des hommes. Dieu a donné ce pouvoir-là à l'homme. Qui les dompte. Qui joue avec eux. Vous ne voyez pas ça sur YouTube? Il joue. Le gars, il ouvre la gueule de lion, il met sa tête dedans. Toi, va essayer. Tu vas sortir sans tête. Que Dieu nous aide. Mais lui, là, il a été doté d'un pouvoir par Dieu. Et il a exercé ce pouvoir-là sur ces animaux-là. Et puis ça a marché. Si toi, tu peux être courageux pour exercer ce pouvoir que tu as reçu, d'assujettir, de dominer les poissons, les animaux, c'est ce que Dieu a dit, il a cité même. Tout ce qu'il a créé. Frère, est-ce que nous avons conscience du pouvoir que nous avons en Jésus? Naturellement, même sans Jésus, on a un pouvoir. Tous ceux qui domptent ces animaux-là, ils ne sont pas en Jésus, hein, forcément. Maintenant, nous, regardez le pouvoir, l'onction que le monsieur là, il avait. Daniel, on le jette dans la fosse au lion, affamé. Ce n'est pas comme les juges ont jeûné. Mais il a le pouvoir. Vous pensez qu'il est resté là-bas comme ça pour dire, Seigneur, quand il entend, le gars est en train de rugir, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Je vous assure que l'image que le Seigneur me donne, c'est lion, tais-toi. Et puis tous ont dit, oui, maître. Il remet la queue. Ceux qui ont jeté la viennent regarder. Le gars, il est encore là. Hein? Quand on dit Daniel, il dit, l'Éternel est vivant. Il commence comment? Il dit, roi, vis éternellement. Vis éternellement dans son cœur, y compris moi. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Tu entendras ma voix. Ils viennent le soir. Daniel, roi, vis éternellement. L'Éternel est vivant.
Je suis encore là. Il a utilisé l'autorité et le pouvoir qu'il avait. La Bible dit, si nous croyons en Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Donc nous avons une force. La loi divine, la loi spirituelle nous permet, écoutez-moi très bien, nous donne le droit, c'est la loi, ou bien les règles qu'on met en vigueur là, qui te donnent le droit de faire quelque chose. C'est ça qui est ton pouvoir. Ton pouvoir, c'est le droit de faire quelque chose. Donc tu as le droit, tu as le pouvoir de le faire. Le pouvoir de chef de famille, c'est lui le patron à la maison, etc., etc. D'accord? Donc on a ce pouvoir-là. Mais la puissance de Dieu qui accompagne là, fait de nous des champions, fait de nous des héros, fait de nous des plus que vainqueurs. Il a parlé, ils se sont tués. Le Seigneur dit quoi? En mon nom, vous chasserez les démons. Toi, tu peux dire à démon, sors de cette maison, sors de ce corps. Le démon là, va prendre tous ses bagages. Il obéit. Quelqu'un me suit? Il obéit à la parole du Seigneur. Si tu es conscient du pouvoir que tu as, si tu es conscient de l'autorité que tu as, de la puissance de Dieu qui agit en toi, la Bible dit quoi? Si la puissance de Dieu, ou bien de l'Esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en nous, attends. Il y a des situations auxquelles tu dois parler, mais tu viens. Seigneur, tu vois ma situation. Seigneur, délivre. Oui, ça c'est pour un certain cas. Il y a d'autres cas. Voilà l'attitude à avoir en face des menaces et en face des défis, des crises et des dangers. Parle à la situation. Jésus se leva, il a affronté la situation, il n'a pas fui. Maintenant, il a fait quoi? Il a menacé le vent, il a menacé la mer. C'était le problème. Il a parlé au problème. Un jour, Jésus voulait manger. Il a vu un figuier, il va, le figuier n'a pas de fruit. Il a parlé au figuier. La Bible dit quoi? Il a maudit le figuier. Il y a un des disciples qui, dans son récit, dit le figuier a séché automatiquement. S'il n'avait rien dit, le figuier allait continuer de vivre. Il y a un autre dans son récit qui dit le lendemain, on passe, on voit que le figuier a séché. Tu peux parler à la situation. Tu peux t'adresser en étant conscient de l'autorité que tu as, du droit que tu as. Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir, toute autorité. J'ai le droit au ciel comme sur la terre. Satan le sait, les démons le savent, la nature le sait. Et il a exercé cela. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il dit, je vous donne ma paix. Donc je vous donne aussi l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien, absolument rien. Je vous ai donné. En mon nom, vous chasserez les démons. Non, si tu ne viens pas le chasser, il ne va pas partir. Quelqu'un dans ta maison intruse. Vous cherchez qui? Je cherche, je me suis trompé, monsieur, sortez. Dehors. Dégagez. Pardon, il faut sortir de ma maison. Il va dire, ah, j'ai trouvé un bon coin. Toi, tu ne suis plus volé. Il faut l'effrayer un peu. Même toute la trouille, la transpiration que tu as à l'intérieur, ne doit pas voir. Si tu ne sors pas, que je prends le bois, là, le couteau, je dis, il y a en face de moi peut-être un fou. Tu dois exercer ton autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois lui dire, sors, et il sortira. Donne un ordre. Parle à ta situation. La Bible, Jésus dit quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, puis leur monter une montagne physique, déplace-toi de ce lieu, je t'ordonne. Il y a des montagnes, même Caterpillar même ne peut pas enlever. Toi, ta parole, tu ne connais pas la puissance de la parole. Déplace-toi d'ici parce que tu déranges mon passage. Tu es sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et jette-toi dans la mer. Le Seigneur dit, s'il ne doute point en son cœur et qu'il croit que ce qu'il dit arrive, qu'est-ce qui va se passer? Il le verra s'accomplir. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est des paroles en l'air? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Le Seigneur s'est levé pour leur montrer. Il dit quoi? Il a menacé la mer en disant, silence! Il a menacé le vent, disant silence. Et puis il a dit à la mer, tu fais trop de bruit. Tais-toi! Est-ce que tu peux partir d'ici aujourd'hui et puis aller dans ta maison déclarer et fermer la bouche de tous les sorciers qui sont dans ta famille? Ils ont fait des dégâts jusqu'à ce que Dieu te donne cette connaissance-là. Ils ont fait des dégâts jusqu'à... Mais est-ce que tu peux leur dire, silence! Taisez-vous! À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre ça. Tu dis ça dans ta maison. Mais est-ce que devant eux, tu peux dire ça? Parce que c'est là que ça est fait. La mer était là en train de faire...
le vent était en train de faire. Et puis il dit, silence! Quand le sorcier a dit, c'est moi qui ai mangé ton papa. Et toi, mais ton cœur est mort. Seigneur, merci, tu as dévoilé. Ça ne suffit pas. Le magicien ne doit pas vivre. C'est pas ce que la Bible dit. Et puis qui encore ne doit pas vivre? Magicien, ce n'est pas sorcier. Magicien, là, c'est pour les blancs, c'est comme ça on dit. Magicien des blancs, là, nous, c'est nos sorciers. Il ne doit pas vivre. Donc quand il dit ça, là, tu dois lui dire à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ferme ta porte. Je bloque ton pouvoir. Je sais de quoi je parle. Et je parle de la parole de Dieu. Je parle de la parole qui a créé le ciel et la terre. C'est comme ça que tu fuis tes problèmes, ta situation, et puis rien ne change. Tu dis, Seigneur, viens faire pour moi. Et puis Dieu dit, je t'ai donné le pouvoir. Matthieu 18, 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Lis sur la terre, tu es sur la terre. Tu es confronté aux choses de la terre. Dieu est dans le ciel. Il va descendre pour toi. Je vous ai donné le pouvoir. J'ai répandu mon esprit sur vous. Parle. Ils peuvent te tuer, c'est pas parce que tu as parlé un coup, Seigneur, il a parlé, il n'est pas parti. Et puis quoi encore? Insiste. Jusqu'à ce qu'il parte. Shoot-le, tire-le, enlève-le. Quand les disciples ont appris avec Jésus, quand il dit un paralytique, lève-toi et marche, et puis le paralytique, il dit, si vous pouvez me lever de moi-même là, j'allais vous attendre. La Bible dit quoi? Ils le prennent par la main. Donc jusqu'au bout, je sais de quoi je parle. Je sais ce que je fais. Ils le prennent par la main, puis ils le font lever, puis ils le voient que, il marche. C'est ta foi. À partir d'aujourd'hui, parle à ta situation. Parle à cette maladie-là. Mais ne parle pas maladie. Tu as entendu ce que le pasteur a dit, hein? Donc cherche-toi avant que j'arrive, hein? Sors. Sors que? Non. Regardez Jésus devant la tombe de Lazare. Où l'avez-vous mis? C'est pour aller faire cinéma? Ah, c'est ici. Mais pourquoi vous l'avez mis dans un tombeau vilain comme ça? Ou bien, mais le tombeau est joli. Est-ce que c'est pour ça que Jésus est parti? Il est parti pour dire quelque chose. Il est parti pour faire quelque chose. Il est allé menacer la mort. Est-ce que vous savez qu'on peut menacer aussi la mort? Parce que la mort peut venir avant son heure, avant son temps. Tu as le droit de lui dire, mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Est-ce que Jésus ne l'a pas dit? Quand il a chassé les démons, il dit, mais notre temps n'est pas arrivé. Tu ne peux pas nous envoyer à l'enfer. Tu ne peux pas nous envoyer à l'abîme. Il dit, bon, où vous voulez aller? Dans les pourceaux, là, il dit, allez, dégagez. Et puis ils ont obéi. Les démons sont appelés à t'obéir parce que Christ est en toi. Parce que la parole est en toi. Les situations sont appelées à t'obéir. J'espère que ça rentre. J'espère que quelqu'un comprend. J'espère que ça passe. Alléluia. Alléluia. Donc si tu entends les gens qui disent, la Côte d'Ivoire, ça a brûlé, mais on va se macheter, on va se tuer. C'est toi qui dois renverser. Tu dois menacer cet esprit-là. Tu dois menacer cette parole-là. Tu dois dire, silence! On ne doit plus entendre des choses comme ça. La Côte d'Ivoire vivra. La Côte d'Ivoire sera toujours debout. Maintenant, quand tu dis, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de bain de sang, mais c'est les chrétiens même qui envoient au pasteur, qui envoient même à un autre fidèle. Mais tu envoies verset biblique, il ne va envoyer pas à quelqu'un d'autre. Hein. Il n'envoie pas verset biblique à quelqu'un d'autre. Mais tu envoies, on dit que, puis non, c'est pour ça que Dieu ne fait rien. Si Abraham n'avait pas prié, Lot et sa famille, cette génération-là, n'allait pas être sauvée. La prière d'Abraham, le discours d'Abraham. Et Abraham a dit, Seigneur, s'il y a ça, fais ça. S'il y a 10, sauve. Maintenant, il a dit à quoi? Bon, il faut sauver la famille là. Comme ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 8. Il faut les sauver. Dieu a fait quoi? Il a sauvé l'autre, mais il n'a pas sauvé. Toi, tu dis, le pays va brûler. Parce qu'il te dit, de toute façon, ça se passe là. C'est gâté. Tu vois que si il y a le feu là, toi, tu vas aller où? Tu vas brûler aussi. Amen. Mais par ta parole. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une personne. Mais par ta parole, les choses peuvent être renversées. Alléluia. Homme de peu de foi. Ne laisse pas la peur gagner ton cœur. C'est le plus grand ennemi du chrétien, la peur. La peur, on dit jamais 203 là. Il y a des problèmes quand ils viennent, comme on dit par exemple le diabète, quand il vient, il amène en même temps l'hypertension. Il y a des choses quand ils viennent là. Il y a des dégâts collatéraux, bien ils viennent avec certaines choses aussi en même temps. Quand la peur vient, le doute a attrapé sa robe, ils rentrent ensemble. Tu ne crois plus. Le doute vient. Où il y a le doute, Dieu fuit. Dieu ne peut pas travailler. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu ne plais pas à Dieu, il fait quoi à côté de toi? La foi appelle Dieu. Retiens les inquiétudes, l'angoisse, la peur, les soucis, et mettre des ondes négatives. Ça chasse Dieu, ça paralyse Dieu, il ne peut pas travailler. Tout partout, il y avait les murmures. Dieu ne pouvait pas travailler. Quand les murmures sont trop, il ouvre la terre, rentre dedans et puis il ferme. Il est fatigué d'entendre ça. Mais là où il y a la louange,
Dieu siège. C'est-à-dire, il laisse son siège, son trône là. Et puis, ta louange, ton adoration devient là où il s'assoit. Et là, il opère en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir d'aujourd'hui, que cette parole que tu as reçue, la parole de Dieu change ta mentalité, change tes pensées. Que cette parole change ton attitude. Ne fuis pas devant les problèmes. N'accuse pas quelqu'un devant les problèmes. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Ne maudis pas Dieu. Ne murmure pas contre Dieu. Mais affronte. Lève-toi. Parle à Dieu, c'est vrai. Mais parle à la situation. Où l'avez-vous mis? On dit, il est ici. Quand il est venu, il a dit quoi? Il parla d'une voix forte. Il connaissait l'autorité qu'il avait, le pouvoir qu'il avait. Il faut y mettre la puissance. Parce que tu traites avec la mort. C'est une grande force. Il ne faut pas te laisser intimider. Lazare, sors. Dépêche-toi. Sors. Sors. La mort ne va pas. Il faut effrayer la mort. Il faut effrayer quelqu'un. Souvent même, tu as l'autorité et puis il y a des gens qui sont en face de toi et n'ont pas peur. Quand tu cries, il est fâché vraiment. Hein? La Bible dit, cria d'une voix forte. C'est pas ça? Lazare, sors! Les anglophones disent, I mean business. Je ne m'amuse pas. Frère, va d'ici. Va changer tes situations. Va changer les choses dans ta famille. Va changer les choses au travail. Ça a trop duré. Le pasteur ne viendra pas faire ça pour toi. Ça a trop duré. Va, parle. Appelle celui qui est derrière la chose là par son nom. Donne-lui des ordres en esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Appelle le problème par son nom. Tu dis, je te parle aujourd'hui. Tu arrêtes d'évoluer dans ma vie. Cesse. Silence. Sors de ma vie. Continue jusqu'à ce que quelque chose se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laisse pas une menace rester longtemps dans ta vie. Le vent menaçait leur vie. Le vent menaçait. Jésus a menacé le vent. À partir d'aujourd'hui, apprends à menacer tes menaces. Apprends à menacer le danger. Apprends à menacer le problème. Qu'il sache que tu sais qui tu es. Tu connais tes droits. Jésus t'a appris en tant que disciple. T'a discipliné, t'a montré comment te comporter. En face d'une situation comme ça, je prie à partir d'aujourd'hui, toi, que ta situation ne soit plus la même. Que par ta bouche, tu changes la situation. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié. Dieu attend que tu lis quelque chose. Tout ce que vous délierez sera délié. Dieu attend que tu délies quelque chose. Il attend que tu dis quelque chose. Si on ne prie pas pour ce pays, Dieu ne fera rien. Regardez toutes les prophéties qu'on met en haut. Les vrais serviteurs de Dieu, les faux. Même Satan même a fait prophétie. Si on n'avait pas prié, les petites prières qu'on a fait, c'est ça qui a fait que rien n'est arrivé. Mais si on se met ensemble, qu'on prie vraiment, chacun arrête de venir prier pour sa nouvelle chaussure, son nouveau mariage, ou bien son ancien mariage. Chacun arrête de venir prier pour sa vieille voiture, ou bien sa nouvelle voiture. Mais nous prions pour la cause du royaume. Dieu va faire pleuvoir des voitures, des chaussures, des femmes et autres choses. Parce qu'on a prié pour la bonne cause. Ta voiture va venir, ta femme va venir, les biens vont venir. Tu vas jouir de ça dans quelle atmosphère? Dans quelles conditions? Que Dieu te donne une nouvelle mentalité pour que tu affrontes les menaces. Que Dieu te donne une nouvelle mentalité. Alléluia. Que tu ne fuis pas devant les choses. Tu ne dois plus être un chrétien inquiet, pleurnichard, comme le monsieur là. Jérémie, il pleure seulement. Dieu dit, avant même que je t'ai établi, j'ai fait des Seigneur, la situation est trop. Seigneur, fais quelque chose. Non! Prends tes responsabilités. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un acclame le Seigneur.